Vous savez, toute la presse, tant nationale qu'internationale, est ici pour suivre cette annonce, pour annoncer les débuts des consultations. Il y aura un gouvernement d'union nationale juste quand les conclusions seront remises au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des consultations qui s'ouvrent dans un contexte tout à fait particulier avec la guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une ouverture politique que Félix Tshisekedi Tshilombo fait pour les Congolais, parce que la paix aussi passe par la cohésion nationale, par la réconciliation, par l'entrée de tout le monde dans cette marche de l'État pour que nous puissions. Donc nous allons suivre tout à l'heure l'annonce du directeur de cabinet du président du conseil spécial en matière de sécurité. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Le 22 février 2025, lors de son discours devant l'Union sacrée de la Nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a chargé son conseiller spécial en matière de sécurité de conduire les consultations politiques. Celles-ci seront fondées sur le respect d'un certain nombre de principes, notamment la suprématie de la Constitution, l'unité nationale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et l'intégrité du territoire national, la souveraineté nationale, le respect des institutions dûment établies, et la gouvernance inclusive et participative. Donnant effet à cette promesse du chef de l'État, nous avons l'honneur d'annoncer aujourd'hui le lancement de ces consultations politiques qui vont débuter le lundi 24 mars 2025 à Kinshasa. Ces consultations politiques vont viser essentiellement 4 catégories d'entités et de personnalités. 1. La majorité parlementaire réunie au sein de l'Union sacrée de la Nation. Celle-ci comprend les regroupements et partis politiques de la majorité ayant adhéré à la vision du chef de l'État à l'issue des élections de décembre 2023. 2. Les partis et regroupements politiques de l'opposition, tant parlementaires qu'extra-parlementaires. 3. La société civile dans toute sa diversité. Il s'agit principalement, sans que la liste ne soit exhaustive, de toutes les confessions religieuses et autres organisations de la société civile. 4. Les personnalités. Il s'agit des femmes et des hommes qui, en raison de leur expérience et connaissances, de leurs initiatives et actes, ont eu à apporter et ou apportent une contribution significative au rayonnement positif de notre pays. Sont concernés dans cette catégorie notamment les anciens présidents des institutions et chefs de corps, les anciens candidats présidents de la République, les animateurs des entités publiques et privées ou des individus et plus généralement des femmes et hommes qui se sont distingués positivement dans tel ou tel autre secteur de leurs activités. Le programme de consultation qui commence ce lundi sera communiqué à la presse. Fait à Kinshasa, le 22 mars 2025, professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberand, conseiller spécial du chef d'État en matière de sécurité. Je vous remercie. Et le lundi, voilà, déjà, le micro est là.
Je pense que nous avons bien suivi ce mot d'introduction qui résume un peu tout. On va le mettre à votre disposition. Et nous avons juste... je prendrai trois questions d'éclairage. Ce ne sont pas encore les consultations qui commencent. Alors, je désigne ici Jean-Marie Kassamba, Rachel Kitsita, et puis les deux autres, et puis Jules, vous allez terminer en Lingala. Donc, c'est mieux de vous puissiez passer par là. Monsieur Kassamba, s'il vous plaît. Bonjour, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et directeur général Télé 50. Question d'éclaircissement d'abord. On aimerait savoir ces consultations vont s'adresser au regroupement partis politiques de la majorité ou elles vont s'adresser, quelle que soit l'appartenance politique, quel que soit l'assentiment des uns et des autres vis-à-vis du gouvernement et de la majorité. Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi les faire avant le dialogue éventuel pour qu'à l'issue de ce dialogue, il y ait une participation des points de vue différents suivant les forces en présence. Merci. Je pense qu'on peut procéder par directement qu'ils répondent à chaud. Ça nous permettra d'aller très vite. Madame Kitsita, vous aurez la parole. Alors, merci M. Jean-Marie Kassamba. Je rappelle à tout le monde que pour toutes les questions qui vont venir, je vais rester dans le cadre de mon mandat qui m'a été donné. C'était de lire le point de presse du conseiller spécial en matière de sécurité. N'empêche que j'ai reçu également le mandat de répondre à quelques questions d'éclaircissement, mais qui rentrent dans le cadre du mot que je venais de lire. Et donc, je vais répondre à votre première question. Je crois que les catégories qui ont été répertoriées ici sont des catégories inclusives. En ce qui concerne les partis politiques et les regroupements, il n'y a pas que ceux de la majorité, c'est toutes les tendances confondues. Ça veut dire qu'il y aura l'opposition qui sera appelée à être consultée par les conseils spéciaux du chef d'État en matière de sécurité. Donc, je réponds par dire que c'est tous les partis politiques et tous les regroupements, de la majorité, tout comme de l'opposition. Je crois que dans le mot, c'est la deuxième catégorie qui a été citée parce qu'on a parlé de l'opposition tant parlementaire qu'extra-parlementaire. Alors, sur la deuxième question, je n'aimerais pas vous donner une réponse par rapport aux raisons d'avoir fait précéder les consultations des dialogues qui seraient en vue ou qui seraient annoncés. Donc, je n'ai pas reçu ce mandat et ce n'était pas dans le mot du conseil spécial que j'ai lu. Je préfère me réserver sur cette question. Madame Kitsita. Merci beaucoup, je suis Rachel Kitsita, là-dessus 30. Question de précision, ces consultations qui débutent lundi vont s'étaler sur combien de jours? On va dire pour combien de temps? Ensuite, ceux des partis, des personnalités politiques qui seront consultés, est-ce qu'au préalable, il y aura des invitations qui seront envoyées ou il y a des personnalités qui peuvent vous joindre, le bureau du conseiller spécial, pour se faire enregistrer au cas où? Comment vous joindre, comment vous atteindre? Pour ceux qui pourront se faire consulter, puisque Kinshasa, ce n'est pas le Congo, il y a aussi de ceux qui sont dans les 24, les autres provinces, les 25 autres provinces, mais aussi de la diaspora. Comment faire pour inclure tous ces Congolais qui peuvent apporter une pierre à l'édifice, qui sont à l'extérieur du pays et en dehors de Kinshasa? Alors, merci Madame Rachel. Déjà, je crois que dans le mot que j'ai lu,
la dernière phrase précise que le programme des consultations sera communiqué à la presse. Le programme a déjà été élaboré. Il va être communiqué. Et il y aura bien évidemment des invitations parce que chaque parti politique a son chef, dont les chefs des partis seront invités, les chefs des regroupements. Il y aura des invitations bien précises qui vont être envoyées à des personnes qui ont été très bien identifiées. N'empêche qu'une personnalité qui voudrait participer à ces dialogues entre en contact avec le cabinet du conseil spécial, parce que c'est une mission qui a été confiée au conseil spécial. Mais à ce stade, le conseil spécial a déjà fait un travail, il a déjà identifié des personnes qui doivent être consultées, des partis politiques ainsi que des regroupements, y compris bien évidemment ceux de la diaspora. Et donc le seul contact, c'est d'appeler au niveau du cabinet du conseil spécial en matière de sécurité. Les enregistrements vont se faire et les chefs, plutôt les conseils spéciaux vont statuer sur des demandes qui vont être faites au cas où il s'agit des personnes qui rentrent dans la vision des consultations, parce que on a énuméré les différents principes qui fondent les futures consultations qui vont commencer ce lundi. Merci. Merci beaucoup. Oui, pour la durée, c'est en tout cas, ça ne va pas dépasser 2 semaines. Merci bien. Je suis Oscar Bissimois, directeur général de Congo 26 Télévision. Dans le mot que nous avons suivi tout à l'heure, les différentes catégories à consulter ont été mises en exergue, sauf peut-être une personnalité, et c'est là que se trouve justement ma question. Le président de la République honoraire, Joseph Kabila, sera-t-il aussi consulté? Alors, d'abord, nous avons parlé, dans le mot que j'ai lu, il est dit clairement que les anciens présidents, plutôt les anciens présidents des institutions et chefs de corps. Le président de la République est une institution. Et donc, le président Kabila, pour avoir été président de la République, il fait partie de cette catégorie qui a été bien énumérée dans le mot de messieurs les conseils spéciaux en matière de sécurité. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Espérant Daniel Kamboulou, je suis de Sassa. Je voudrais savoir que s'il arrivait que le mouvement qui occupe une partie du territoire voudrait à ce qu'il se fasse consulter pour faire partie du gouvernement de l'Union nationale, est-ce que ce sera possible? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour les consulter? Si jamais les camps Nanga voudraient à ce qu'ils se fassent consulter par le Conseil national. Merci pour la question. C'est la raison pour laquelle, dans le mot du Conseil spécial, il a voulu commencer par énumérer les principes qui fondent les consultations. Et parmi ces principes, il y a l'intangibilité des frontières, il y a l'unité nationale. Ça veut dire que si ces personnes acceptent d'adhérer à ces principes, c'est à cette condition qu'ils participent aux consultations politiques. Parce qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas violer ces principes et vouloir participer aux consultations politiques. Donc c'est un préalable. Et ce sont les principes qui fondent les consultations politiques. Donc le respect de la Constitution, comme on l'a dit, l'intangibilité de nos frontières, l'intégrité territoriale, ils doivent donc respecter ces différents principes qui fondent la partie, plutôt qui fondent les consultations politiques. Joël Kadindanga, je suis journaliste à Impact News. Juste une précision pour savoir si je n'ai pas entendu dans les composantes à consulter la société civile. Ok, si je l'ai entendu. Comment concilier les deux initiatives? Il y a une initiative du chef de l'État de consultation, mais il y a les évêques et l'Église
du Christ au Congo, à travers le pasteur Bukondoa, pasteur Singa, qui ont également commencé les consultations. Comment va-t-on concilier les deux initiatives? Je pense que nous parlons des consultations qui ont été initiées par le chef de l'État et ce sont des consultations politiques. Je ne saurais répondre à cette question par rapport à l'initiative prise par les autres concitoyens. Je ne sais comment on peut arriver à faire les jumelages, mais il s'agit bien ici des consultations politiques. Et je ne crois pas qu'ils sont en train de faire des consultations politiques. Alors, on va terminer avec Ndeko Zulu en Lingala. D'autres précisions viendront par voie de communiqué et tout à l'heure, on va se retrouver pour nous organiser par rapport aux accréditations. Ndeko Zulu. Merci, Zacle. Gilles Boulet, Ndeko Zulu. Consultation au lobby Zobanda lundi. Mais pour le petit peuple, il y a un problème. Bango balobi, bagondima consultation wana, so bamoni Moïse Katumbi, bamoni Fayulu, bamoni Matata, bamoni Sesanga, bamoni Bena Kabila. Bango pekuna balobi, phrase Moïsa na succès na kin, bolamba, bolia, baroyate. Bino bolobini. Biso tolobi boy na mukanda oyo na kuti kotanga ya conseil spécial ya chef de l'État en matière de sécurité a pesi biso pa principe oyo consultation ezali kolanda elakisi que ya yambo appel oyo touti ko lancer etali bato nyonso. Donc, Etali Bandeko Moïse Katumbi, na baninga nyonso, baninga na nyonso ya opposition. Président Félix, na munoko ya conseiller spécial en matière de sécurité, a bengisi bango, baya, tolobela makambo ekolo. Alors, ba oyo bakoya, ezali ba oyo, balingi ke Congo etika la ndenge, ezalaka ndenge bakoko batike la kabiso. To respecter mibeko oyo ya constitution na biso na ba principe mususu. Ça veut dire que soki bango balobi que to lamba to lia bakoyate il ko la kisake peut-être bazali na kolanda ba principe oyo to tiete oyo mokonza mboka atiete na ba consultation. Or ba principe wana ezali oyo ezosala ke Congo na biso ezala ndenge ezali ndenge bakoko batikela biso ndenge tolingi ezala ekoma malamu lobi. Merci beaucoup. Je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Chers amis de la presse, merci d'être venus. Nous allons, monsieur le directeur de cabinet, vous pouvez vous asseoir. Donc lundi, les consultations commencent. Catégorie par catégorie, les invitations seront lancées. Toute la presse ne saura pas être accréditée malheureusement. Nous avons presque, on m'a dit ce matin que nous avons presque 1000 organes de presse. Ce sera très difficile. On va prendre des échantillons dans chaque catégorie, presse écrite, presse audiovisuelle et nos amis qui sont sur Internet. Et ça nous permettra, pardon ? Les médias en ligne aussi, ça nous permettra, merci, ça nous permettra d'avoir un certain nombre de gens pour qu'il n'y ait pas d'attroupement. Les lieux des consultations, également, le communiqué va suivre. Mais pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Et merci à ceux qui nous ont suivis. Merci au directeur de cabinet. C'est notre pays, il y va de l'intérêt de la République. La nation doit se retrouver autour des principes fondamentaux, les grands principes, souveraineté nationale, intangibilité de frontières. Voilà un peu les quelques maîtres et mots de principe qui ont été édités tout à l'heure. Nous vous remercions et plus rien restant à l'ordre du jour. Nous en avons fini pour aujourd'hui.